Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 13 août 2013, à Gazrine, 6 terroristes tués et 4 autres capturés. Mohamed El-Awsat Al-Ayari, candidat aux prochaines élections présidentielles. Les taxistes protesteront mercredi contre les sittings au Bardo et à l'étranger au Mali. Keïta, nouveau président. Des raids aériens de l'armée tunisienne se sont intensifiés lundi soir au Charambi. Selon des informations parvenant du champ de bataille, 6 terroristes auraient été tués et 4 autres capturés vivants. Rappelons que 2 agents de la garde nationale ont été blessés hier, lundi 12 août, dans des échanges de coups de feu avec un groupe terroriste ayant encerclé le centre frontalier situé dans la zone de Tbaga, dans le gouvernorat de Gazrine. La Ligue tunisienne de la tolérance a organisé ce mardi 13 août 2013 une caravane de remerciements et de soutien aux familles des soldats martyrs du Charambi. Slahaddin Massali, président de la Ligue, a indiqué que des cadeaux symboliques seront distribués aux familles des martyrs et aux soldats toujours sur place au Charambi. Les unités de la douane à Benguerden, dans le gouvernorat de Médine, ont avorté dans la nuit de lundi à mardi une tentative de contrebande de 400 000 pilules de Viagra, ainsi que 400 matraques électriques et 2300 chocs électriques. Tarek Cherrih, cadre de la direction régionale des douanes, a précisé que le coût de la marchandise saisie atteint les 5 millions de dinars. Le savant tunisien Mohamed El-Awsat Al-Ayari, conseiller auprès de l'agence spatiale américaine, la NASA, a de nouveau émis son vœu de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Dans un entretien accordé au journal El-Tunisiyya, Mohamed El-Awsat Al-Ayari a expliqué son clan travaille d'arrache-pied pour préparer sa campagne électorale. La secrétaire générale d'Al Jumhouri Maya Jeribi a estimé hier, lundi 12 août, que la solution à la crise secourant actuellement le pays est entre les mains de la Troïka et de Nahda. Maya Jeribi, qui participe ce lundi au sitting de Rahil Assous, a souligné que les Tunisiens doivent se rassembler autour d'un gouvernement de salut national. Le député dissident Monjir Rahwi du Front populaire a indiqué hier, lundi 12 août, que l'entente entre les forces politiques sur la base du dialogue est la priorité de l'étape actuelle. Monjir Rahwi, qui s'est rendu à Sousse pour prendre part au sitting Rahil, estime que le dialogue est inévitable et que le gouvernement actuel doit chuter. Le député dissident appelle les enfants du peuple à poursuivre le sitting pour la victoire et la chute du gouvernement. Les taxistes organiseront mercredi 14 août 2013 un sitting à la place du Bardo pour protester contre les sittings qui investissent la place et bloquent la circulation. Dans un communiqué, les propriétaires des taxis ont revendiqué la levée du sitting pour mettre fin à l'anarchie et au blocage de plusieurs rues et boulevards, ce qui empêche les taxis de travailler naturellement. À l'international maintenant, l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est devenu le nouveau président du Mali. Son adversaire Soumaïla Cissé ayant reconnu lundi soir sa défaite au second tour de la présidentielle de dimanche. Je suis allé le voir pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour le Mali, a déclaré M. Cissé à l'AFP. M. Cissé, 63 ans, ancien ministre des Finances, a fait cette annonce avant même la publication des résultats du second tour, mais des estimations portant sur 2 tiers des bulletins dépouillés donnaient une très large avance à Ibrahim Boubacar Keïta, 68 ans. À l'issue du premier tour du 28 juillet, Ibrahim Boubacar Keïta avait obtenu 39,79% des voix contre 19,70% pour M. Cissé. Il avait obtenu le ralliement de 22 des 25 candidats éliminés, dont la majorité avait obtenu moins de 1% des suffrages. Chaque année, le site d'emploi américain CareerCast publie les listes des 10 métiers les plus stressants en fonction de divers critères tels que l'environnement de travail, le salaire, la perception du futur, le stress ressenti et la condition physique des travailleurs. Le top 10 des métiers les plus stressants de cette année sont comme suit. En première place, pilote de ligne. En seconde place, spécialiste des relations publiques. En troisième place, cadre. Quatrième place, photojournaliste. Cinquième place, présentateur de nouvelles. Sixième place, chargé de compte en publicité. La septième place revient à l'architecture. La huitième place, courtier en valeurs mobilières. Neuvième place, ambulancier. Et en dernière place, courtier immobilier. Merci à vous, c'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.